everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'info multimédia Actualia, eh bien si vous voulez, donc en fait tout ça pour une petite vidéo comme ça vite fait pour vous dire que eh bien j'ai remis une session Windows. Voilà, c'est-à-dire que comme vous savez sur mon PC principal, j'ai deux supports, donc un support que j'avais dédié à Linux, qui est sur mon NVMe, voilà, où j'ai Manjaro KDE, et j'ai un autre SSD à côté, donc complètement indépendant, où dessus j'y ai mis Windows 11, voilà. Alors pourquoi Windows, un petit retour sur Windows, parce que je me suis aperçu que Linux c'est bien et tout ça, je me suis allé 100% Linux et tout, c'est beaucoup plus sécurisé et tout, mais il y a des outils qui sont indispensables pour moi et que je ne peux pas me passer. Alors, j'ai essayé, par exemple, comme ce fameux logiciel CapCut, je l'ai essayé donc autant sur Chrome OS que je l'ai essayé en version online, donc c'est pas aussi performant et fiable et viable que carrément en natif sur Windows ou Mac, puisque donc il est sur les deux, sachant que je n'ai pas de Mac, donc eh bien sur Windows, voilà, je l'ai et il fonctionne très bien là, et je fais un petit peu ce que je veux. Alors Linux c'est bien, attention, hein, j'ai pas dit que Linux c'est pas bien, mais il y a certaines restrictions. Le jour où les éditeurs feront une version Linux de certains logiciels, ça sera assez fun, et de penser qu'à Mac et Windows, eh ben, c'est dommage, c'est moins fun. Sachant que maintenant avec les Flatpak, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à faire un paquet pour chaque distribution, comme c'était à l'époque. Par exemple, je sais pas moi, un éditeur sortait une version Ubuntu, ben, il fallait que les autres packages pour OpenSUSE, Fedora, pour Manjaro et tout, etc. Maintenant, avec les Flatpak, il suffit qu'ils fassent une version Flatpak, et puis voilà. Alors, pour ceux les Linuxiens qui risquent de se dire « Ouais, mais nous, on veut pas de logiciel payant et tout, c'est le mal et tout ça, etc. » CapCut est gratuit. Complètement gratuit. Voilà, entièrement gratuit. Et il a même des fonctionnalités que d'autres logiciels de montage vidéo font payer. Pourquoi celle CapCut? Ben, par exemple, pour supprimer le fond arrière, bien, par exemple, vous prenez Filmora, il le fait payer. Et bien cher. CapCut, c'est gratuit. Voilà. Donc, il y a plein de petites fonctionnalités comme ça dans CapCut qui sont gratuites, mais payants sur d'autres ténors sur le marché, comme Filmora, par exemple. Alors, je crois qu'il y a Movavi qui a sorti sa toute dernière version, la version 2023, pour c'est un logiciel pour Windows et Mac, qui lui propose, je crois, gratuitement aussi la suppression de l'arrière-plan. Et ça, je peux être méchant, mais c'est super sympa. Voilà, c'est une fonction que je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir. Et malheureusement, eh bien, même en ligne et tout, c'est horrible, donc c'est pas la peine. Et puis, il y a cette histoire après que ça se met sur un espèce de cloud. Et après, pour supprimer tout ce que vous avez mis sur le cloud, parce que dès que vous faites une vidéo, ça se met sur un cloud, mais c'est un truc limité. Et puis après, c'est le bordel. Donc voilà, pour utiliser en version cloud CapCut sur Linux, c'est le bordel. Donc autant le retrouver en natif. Voilà. Alors en fait aussi, tiens, Seb, alors tu utilises, bon j'avais bien avant que Snap Camera fasse ce qu'il a fait, eh bien j'avais supprimé mon avatar pour être un peu plus proche de vous, parce qu'à l'époque j'avais un avatar donc en temps réel qui me changeait ma trombinette, mais Snap Camera c'est terminé, voilà.
C'est dommage parce que Snap Camera était un super logiciel qui vous permettait, comme ça, en temps réel, de modifier votre trottinette et tout ça, ou d'ajouter des accessoires, des lunettes, des moustaches, des barbes, si vous n'en aviez pas, et tout ça, des cheveux, si vous n'en avez pas, voilà, et tout ça. Et c'est dommage parce que, ils ont complètement arrêté. Voilà, c'était un truc qui venait de Snapchat, je crois, et j'ai pas compris pourquoi ils ont arrêté. Voilà, c'est franchement dommage. Alors, le problème, c'est que, si on a l'exé et tout, mais je crois que c'est une application en ligne. Ce qui fait qu'en fait, il fallait télécharger des petits plugins, des additifs, si vous voulez, qui vous permet justement de modifier les trucs et tout ça. Mais si vous l'avez toujours installé, je crois que ça marche. Vous n'avez plus la prévisualisation, mais ça marche. Mais si, entre-temps, vous avez désinstallé votre OS et vous voulez tout réinstaller, vous n'aurez plus. Je crois que Snap Camera va marcher, mais vous n'aurez plus la possibilité d'aller chercher ces fameux petits plugins qui vous permettent d'ajouter les moustaches et les trucs et les scies, de modifier votre trottinette et tout, parce que donc ils ne sont plus sur le serveur. Et c'est dommage. Vous voyez, ces fameuses applications dépendent d'un service en ligne. C'est que parfois, quand l'éditeur décide d'arrêter, ça marche plus. Voilà. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. C'était un logiciel qui était bien foutu, qui était bien fait. Et voilà, des fois, il y a des trucs comme ça, c'est des petites pépites et tout, qui sont bien sympathiques. Mais bon, voilà, qui s'arrêtent comme ça du jour au lendemain, qui sont abandonnés. Et c'est dommage. Alors, pour résumer la chose, un léger petit retour sur Windows, tout en gardant ma Manjaro KDE qui fonctionne du feu de Dieu. Et je vais refaire un petit peu comme avant, avoir les deux, Windows, Linux et Chrome OS. Et comme je vous l'ai montré dans une ancienne vidéo, Chrome OS, je l'ai autant sur un vrai Chromebook, mon Lenovo, mais aussi sur mon Dell 3080, où j'ai une version qu'on peut installer et qui a exactement toutes les mêmes possibilités que mon Chromebook, exactement la même chose, avec les mises à jour et tout, comme mon Chromebook. Et ça, c'est quand même assez phénoménal, parce que mon Dell 3080 est un mini PC, c'est un peu à la mode Mac mini, et d'avoir Chrome dessus, c'est assez sympa, surtout que quand vous voyez le prix des Chrome bases, autant le prix des Chromebooks est abordable, parce que c'est ce qui vendent le plus, mais autant le prix des Chrome bases, je trouve, est abusé. Vous avez un i3 pour 500-600 € et un i5 pour 700-800 € en Chrome base. Waouh! Moi, mon Dell 3080 qui est un i5 génération 10, avec Chrome OS dessus, mais c'est super. Il fonctionne du feu de Dieu. J'ai tout, les mises à jour, la totalité de la gestion de la capacité de mon SSD. J'ai la webcam qui fonctionne, c'est une Logitech C270, si mes souvenirs sont bons. J'ai mon micro, mon ancien micro, pas l'HyperX que j'utilise là pour vous parler, mais c'est un Razer Mini, donc il fonctionne super bien. J'ai tout, j'ai l'assistant personnel, tous les services comme si j'étais sur mon Chromebook. Et en plus, l'avantage, c'est que tout ce que je fais sur mon Chromebook se synchronise aussi sur mon Chrome OS, avec le même compte, bien sûr, sur mon Chrome OS, sur mon PC Dell 3080. Donc franchement, c'est le top des tops. Alors, c'est pourquoi tu n'es pas sur Chrome OS directement? Chrome OS, il n'y a pas CapCut. Chrome OS, il y a logiciel de montage vidéo digne de ce nom, il y a LumaFusion. Il a l'air pas mal, mais pas aussi évolué que sur un Windows ou voire même un Linux. Donc pour le moment, voilà, il y a encore quelques restrictions à utiliser Chrome OS, juste celui-ci. Mais pour des personnes lambda qui utilisent pour surfer, pour faire même de la retouche photo, un petit peu de montage vidéo, jouer, parce que vous avez tous les jeux que vous avez sur Android,
Franchement, surfer, checker ses mails, faire de la visio, utiliser les réseaux sociaux, mais c'est le top. C'est hyper sécurisé. Les Chromebooks, vous avez 10 heures minimum d'autonomie. Franchement, Chrome OS va vraiment dans le bon sens. C'est rapide, sécurisé, et ça marche bien. Et c'est basé sur Linux, parce que je crois que c'est basé sur Gen 2. Franchement, il n'y a que du bonheur hein, dans cet OS. Et puis vous avez des mises à jour très récemment, très souvent. Enfin, assez souvent, pas très souvent, mais assez souvent. Je crois que c'est une par mois. C'est que du bonheur. Franchement, ce n'est que du bonheur, cet OS. Je pense qu'il va faire très mal dans les années à venir. Parce que Google a fait avancer cet OS plus rapidement en quelques années que Linux. En 20 ans. Attention, je crache pas sur Linux, qui est un excellent OS, mais c'est juste une constatation. Après, Seb, bon, on ne peut pas trop comparer l'un et l'autre. Linux, c'est au départ des gens qui ont voulu lancer un OS, mais un petit peu... Aïe, je te donne un coup sur mon micro. C'est des gens, parce que je parle souvent avec les mains, c'est des gens donc ont voulu essayer de lancer un OS et tout, et puis au début c'était complètement libre et tout. Après bon, il y a des grosses sociétés qui ont plus ou moins financé certains trucs, il y a des gros groupes qui sont montés et tout ça, etc. et tout. Donc c'est pas la même philosophie. Google, ça coûte le marketing. Google, faut dire ce qui est. Il utilise un peu vos données, comme sur votre téléphone. Chrome OS, c'est le même principe un peu que votre téléphone, mais sur un PC, mais ce n'est pas que ça. Mais ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Vous avez une suite bureautique gratuite, impeccable, qui est hyper bien compatible donc avec beaucoup de standards, n'est-ce pas? Contrairement à LibreOffice, où moi sur Linux, comme sur Windows d'ailleurs, puisque je ne peux pas utiliser le pack Office, j'utilise Only Office Desktop. Vous avez une version payante Cloud et vous avez une version gratuite Only Office Desktop. Et je peux vous dire que c'est une excellente suite bureautique qui est sur Mac, Linux et PC. Et Windows. Voilà. Mais là, sur Chrome OS, c'est la suite bureautique de Monsieur Google. Et bien franchement, ça fonctionne du feu de Dieu. L'assistant vocal, vous n'en avez pas digne de ce nom sur Linux. Vous pouvez, je vous ai fait une vidéo avec un article sur www.actualia.fr. Vous pouvez installer Google Home Assistant sur Linux, mais c'est assez compliqué, tout ça, etc. Bon, là, tout est viable. Vous avez votre téléphone, poum, vous l'avez à côté, poum. Il y a en fait Chrome OS qui se plug directement, parce qu'il détecte votre téléphone pas loin. Vous êtes en mobilité avec votre Chromebook, vous avez votre téléphone à côté, à un moment donné, vous avez besoin d'Internet, il n'y a pas Internet autour de vous, votre téléphone, vous regardez, oh, il y a la 4G ou la 5G, en avant. Allez, hop, partage de connexion directe, et puis vous surfez. C'est quand même assez phénoménal, c'est un très bel et grand écosystème, Mr Google qui l'a fait là, avec donc automatiquement l'alliance Android, avec directement le Play Store, s'il vous plaît, où vous avez toute la Logitech Android, je dis bien toute la Logitech Android, et vous avez les applications Linux, tout ça en natif, via une VM pour les applications Linux, et vous avez les applications Chrome. Franchement, avec ça, on trouve quand même pas mal son bonheur. Voilà. Donc, pour conclure, eh bien, Seb, il est donc sur Linux avec une Manjaro KDE, il est sur Windows 11 et il est sur Chrome OS. Voilà. Alors, attention, hein, sur Windows 11, un truc bien sécurisé, bien chiadé, où je n'utiliserai que des logiciels certifiés qui viennent soit du store de chez Monsieur Windows, le store de chez Monsieur Microsoft, ou qui seront directement téléchargés sur le site de l'éditeur du logiciel. Par exemple, j'ai pris CapCut. Bon, il est aussi dans le store, mais je l'ai pris directement sur le site de l'éditeur. Mais là au moins,
sur le site de l'éditeur, pas sur un truc qui passe pas, un truc, ouais, mais nous, on vous le propose aussi. Non, le site de l'éditeur. Voilà. Et là, je pense que je devrais pas avoir de problème. J'ai 2 antivirus, et donc avec ça, si j'ai un problème, c'est que ça craint. Non, là, j'ai regardé l'antivirus et tout, impeccable, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà un petit peu les news sur Actualia. Alors bien sûr, vous aurez des présentations de services logiciels et tout, donc sur ces 3 OS, Linux, Chrome OS et Windows. Alors, sachant que quand je vous parlerai de services en ligne, l'avantage aussi, parce que, ouais, Seb, t'as tendance à parler pas mal de services en ligne. Ben, en fait, quand je vous parlerai de services en ligne, pourquoi j'adore ces petits services en ligne? C'est parce que ils sont compatibles avec tous les OS, que ce soit du Linux, du Windows ou du Chrome OS. Ça, c'est quand même assez phénoménal. Alors, sachant qu'il est complètement possible de les rendre applications natives, autant sur Windows. Je vous expliquerai comment avec Chrome OS, avec Chrome, le navigateur Chrome, comment le faire. Mais vous savez aussi, donc en fait, vous pouvez le faire avec Web Manager sur Linux Mint, Ubuntu et même une autre distribution, ou avec Web Catalog. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.